Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Ça fait maintenant 5 ans que je vis au Japon, et bien sûr, petit à petit, je me tatamise. Se tatamiser, c'est une expression française qui veut dire que quelqu'un qui vit au Japon devient petit à petit japonais. J'avais déjà fait, il y a assez longtemps, un podcast sur ce sujet. Si vous allez sur mon site internet frenchbyear.com, vous pouvez retrouver ce podcast en tapant le mot-clé tatami. Donc je me tatamise de plusieurs façons, et notamment de façon assez profonde, c'est-à-dire que mes valeurs ont un peu changé, c'est-à-dire que ma vision du monde a un peu changé. J'ai aujourd'hui un point de vue un peu plus japonais et même un peu plus asiatique en général, et probablement un point de vue un peu moins français et un peu moins européen. Donc ça, c'est des changements en profondeur, mais dans ce podcast, je préfère parler des petits changements de la vie quotidienne, c'est en général plus amusant. Par exemple, depuis que je vis au Japon, ma relation avec les distributeurs automatiques de boissons et de snacks a complètement changé. Bien sûr, les distributeurs automatiques au Japon fonctionnent comme un peu partout, c'est-à-dire que vous mettez votre argent, vous sélectionnez un produit, vous poussez un bouton, ce produit tombe et aussi, la machine vous rend la monnaie de votre achat. Ça, c'est le concept de base. Et bien sûr, la première fois que j'ai utilisé un distributeur automatique au Japon, ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris par contre, c'est que à force d'utiliser ces machines, donc comme je suis ici depuis 5 ans, j'ai probablement utilisé un distributeur automatique au moins 100 fois, peut-être même 200 fois, bon, je ne sais pas, mais en tout cas entre 100 et 200 fois, et jamais je n'ai eu de problème avec ces machines. Et c'est là précisément où ma relation avec les distributeurs automatiques a changé au Japon, parce que ici, quand j'utilise une de ces machines, je m'attends à recevoir absolument, dans 100% des cas, le produit que j'ai commandé et la monnaie de mon achat. Pour un Français, ça c'est assez bizarre, assez étrange, parce que le concept des distributeurs automatiques français est un peu différent. Alors bien sûr, le concept de base est le même, vous mettez votre argent, vous commandez votre produit est livré et vous recevez votre monnaie. Mais il y a une petite nuance dans le concept des distributeurs automatiques français, parce que ce concept finalement ressemble un peu au concept de la loterie, au concept du loto, parce qu'avec un distributeur automatique français, eh bien, de temps en temps, vous gagnez, c'est-à-dire que vous recevez votre produit, vous recevez votre monnaie, mais de temps en temps aussi, vous perdez, puisque le produit ne tombe pas dans la machine, ou alors vous ne recevez pas votre monnaie. J'ai utilisé des distributeurs automatiques en France pendant très longtemps, et je fais une estimation, un calcul à peu près. Je vais dire que dans 5% des cas, dans 5% des achats, j'ai eu un problème avec les distributeurs automatiques en France. Quand j'étais à Paris, j'ai eu une période où j'achetais assez souvent des M&M's, vous savez, ces petites confiseries avec de la cacahuète et du chocolat.
Je ne sais pas exactement tous les ingrédients qu'il y a dans les M&M's, mais c'est assez addictif à mon avis, parce que de temps en temps, comme ça, j'avais une envie soudaine de manger des M&M's. Et dans ce cas-là, quand j'étais par exemple dans le métro, le plus simple, c'était d'aller acheter des M&M's dans un distributeur automatique. Et c'est justement en faisant cet achat que j'ai eu pour la première fois un problème avec un distributeur automatique en France, puisque le paquet de M&M's que j'avais commandé et payé est resté bloqué, il est resté coincé dans la machine. Il faut dire que le système, la mécanique à l'intérieur des distributeurs automatiques français est un peu bizarre. Il y a une sorte de fil métallique en spirale qui tourne quand on passe notre commande. Donc on appuie sur le bouton, le fil métallique tourne et en même temps les produits sont poussés par derrière. Et normalement, si tout se passe bien, bien sûr, le produit tombe, mais souvent, à mon avis, à cause de ce système bizarre, et surtout quand les produits sont un peu mal posés, c'est-à-dire posés de travers dans la machine, il y a souvent des problèmes. Encore une fois, selon mon calcul, à peu près dans 5% des cas, il y a des problèmes. Alors, c'est assez désagréable de se faire rouler, de se faire voler son argent par un distributeur automatique. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais très en colère. J'avais envie de crier, j'avais envie d'insulter cette machine, j'avais envie de la secouer, de lui taper dessus. Mais je n'ai rien fait. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quand même un peu gênant. J'étais en plus dans une station de métro pas très loin de chez moi, donc je me suis dit peut-être il y a des gens que je connais qui sont pas très loin. Et franchement, c'est un peu ridicule à presque 40 ans de faire un scandale parce que on n'est pas arrivé à acheter des M&M's. Alors dans ces cas-là, dans ce type de problème, la société qui distribue, qui s'occupe de ces machines, de ces distributeurs automatiques, propose aux utilisateurs de faire une réclamation. On peut aller sur le site internet de cette société et faire une réclamation, mais ça non plus, je ne l'ai pas fait parce que il faut remplir un formulaire. Alors déjà, c'est un peu long, c'est un peu pénible. Et puis il faut donner son nom, son adresse email, son numéro de téléphone. Et là aussi, je me suis dit, c'est un peu ridicule en tant qu'adulte de faire tout ça pour un paquet de M&M's. Et donc j'ai abandonné, je n'ai pas fait de réclamation. Malgré ce problème, j'ai continué régulièrement à acheter des produits dans des distributeurs automatiques. Et encore une fois, dans la plupart des cas, 95% à peu près, ça marchait et il n'y avait pas de problème. Mais bien sûr, un jour, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai encore eu un problème avec un distributeur automatique. Mon paquet de M&M's est resté coincé dans la machine. Et alors là, curieusement, presque bizarrement, je ne me suis pas énervé. En fait, cette situation m'a presque fait rire. Et au final, je me suis dit, bon bah voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, c'est la vie, je pense que vous connaissez, que vous avez déjà entendu cette expression française, très française, que d'ailleurs les Anglais utilisent en français, ils vont dire c'est la vie. Donc c'est une expression très connue, mais qui est assez difficile à expliquer ou à traduire. Je vais dire que c'est la vie, ça ressemble un peu au shoganai japonais, shikataganai. Mais en fait, je crois que dans le c'est la vie
français, il y a une nuance, un côté vraiment, en fait, positif. C'est-à-dire que finalement, dans la vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez réfléchir aux problèmes qui peuvent arriver, vous pouvez essayer d'éliminer, d'effacer à l'avance tous les problèmes. Malgré ça, il y aura toujours des petits problèmes à un moment ou un autre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la vie. Et donc, dans ce cas-là, que faire ? Eh bien, probablement, ça ne sert à rien de s'énerver puisque c'est comme ça, puisque c'est la vie. Et c'est mieux de se tourner vers le futur avec une sorte d'énergie positive. Donc, vu sous cet angle, ça veut dire si on réfléchit comme ça. Donc, vu sous cet angle, finalement, le concept un peu spécial des distributeurs automatiques français, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Alors pour vous, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un peu énervant. Et donc si vous allez en France et si vous voulez utiliser un distributeur automatique, il faut, à mon avis, avoir une approche psychologique un peu spéciale. Il faut passer en mode « c'est la vie » et donc savoir qu'il y a une chance, peut-être 5% de chance qu'il y ait un problème avec cette machine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, surtout si vous avez, vous aussi, eu des expériences particulières avec des distributeurs automatiques en France. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon site internet, soit par écrit, soit en me laissant un message sur mon répondeur. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.